Bonjour, Frédéric Haro, artiste sculpteur. J'ai compris que j'étais artiste, je crois, depuis toujours. En tout cas, j'ai toujours eu envie de créer, de dessiner, de griffonner sur un coin de mon cahier à l'école. Il y avait toujours voilà, le petit dessin dans le coin de la page. Donc en fait, je ne sais pas si je me disais que j'étais artiste, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'avais envie de réaliser, de dessiner. Et c'est après que finalement, je me suis dit, ok, Fred, il y a sans doute un truc à faire. Ma première émotion face à l'art, je pense que c'était dans les musées, un week-end à Paris où j'ai découvert ces musées, où on a flâné un petit peu toute la journée dans différents musées. Je me suis dit, waouh, c'est chouette, il y a vraiment plein de choses super sympas. Et je me suis dit, punaise, on peut faire des trucs chouettes. Mon parcours d'artiste, c'est classique, oui et non. En réalité, j'étais dans l'industrie, bien implanté, heureux de mon travail, mais toujours avec dans la tête cette idée voilà, que j'aimais dessiner, peindre, sculpter. Donc voilà, c'était la bascule devait se faire à un moment donné. Un moment décisif dans le parcours, je dirais que c'était le moment où c'était maintenant, parce qu'il fallait le faire et parce que j'étais, je pense, j'étais prêt à le faire. J'étais prêt à faire cette bascule, de se dire ok, lance-toi, tente le coup. Une œuvre chez moi, elle naît vraiment d'une intuition, d'une idée, d'une image, d'une émotion et d'un mouvement aussi. Cette idée que finalement on va pouvoir capturer un instant de vie, une émotion, ouais, vraiment, j'aime dire que c'est pas une pause mais c'est plutôt une action, mes tableaux. Je pars pas d'une idée précise, mais c'est vrai que j'ai quand même un petit peu une trame, quoi. Après, j'aime l'idée que finalement elle va déraper et qu'on va pas pouvoir, je vais pas tout maîtriser. Donc ça c'est plutôt sympa aussi parce que finalement ça va nous emmener dans les petits contrées un peu perdues, quoi. Moi j'aime bien ça. Ce qui va déclencher une création, c'est vraiment l'idée de se dire attends, mais là il y a un truc, quoi. Je sais pas, j'ai pas d'idée, mais moi par exemple j'aime la musique. Alors je me dis ouais, une violoniste, un truc comme ça pourrait être chouette et de partir sur une idée du violon, voilà, du violon et puis développer finalement une silhouette avec un violon. J'aime l'idée et puis ça va me lancer. Une journée typique de mon travail à l'atelier, je vais me lever, voilà, tranquillement, cogiter un petit peu sur ce que j'ai sans doute déjà anticipé la veille et je vais attaquer avec un petit café et puis après ça va commencer par une belle esquisse. Le moment préféré quand je crée, finalement, c'est ce moment où tu te dis « Ah ouais, mais attends, là, t'es pas mal. Là, t'es pas mal, il se passe un truc. » Ou au début, des fois, c'est un peu abstrait. En plus, moi, j'attaque ma terre avec… voilà, j'y vais un petit peu franchement. Et il y a un moment où tout ça prend forme. Et c'est un moment un petit peu magique où je me dis « Ouais, je crois que ça va le faire. » Le moment le plus difficile, c'est quand je le fais et que… Ouais, parce que c'est pas de la magie, ça marche pas toujours. En tout cas, pour moi, je pense que l'exigence, elle est importante et en fait, des fois, je me dis, ouais, la magie prend pas. Et là, je me dis, mince, ça fonctionne pas. Et du coup, une petite nuit de sommeil et des fois, la solution arrive tout seul. Ce que je cherche à exprimer, très honnêtement, j'ai du mal à le dire. En tout cas, ce que j'aime, c'est de pouvoir entendre les gens qui vont rencontrer mon travail, le voir, se dire punaise, voilà, il y a quelque chose derrière ces tableaux. Mes silhouettes vont vers quelque part, voilà. Et j'aime bien que, en fait, eux découvrent un univers que finalement moi j'avais pas vu. Mon art, il parle, j'ai envie de dire de ce petit côté un petit peu mystérieux qu'on va pouvoir découvrir à travers une vie finalement qu'on n'a peut-être pas ou qu'on a envie d'avoir et de se dire que voilà, il y a encore plein de choses à découvrir. Ce que je veux qu'ils ressentent devant mes œuvres, c'est de se dire que waouh, déjà c'est le côté un peu waouh, j'avoue, très naïvement. Et après, j'avoue que je mets beaucoup de temps à les faire. Donc j'aime aussi que après l'imagination qu'ils vont un peu
voir à travers mes tableaux, voir aussi un peu le travail qu'il y a, parce que finalement c'est aussi beaucoup de travail et beaucoup de précision. Je pense pas que tout le monde puisse comprendre mon travail parce que finalement, moi je fais pas mal de salons où on va découvrir plein de choses très différentes, donc je pense qu'il y en a pour tout le monde. Et effectivement, des fois, finalement ça peut ne pas accrocher, ce qui est, j'ai envie de dire, très naturel. Moi, je crée pour moi, pas pour les autres, ça c'est sûr. Ce qui est sûr, c'est que c'est quand même plutôt sympa quand ça plaît aux autres. Mais c'est avant tout pour moi. Alors, pour une raison bien simple, c'est déjà, je m'éclate à le faire. Ensuite, je mets beaucoup de temps à le faire. Donc, il faut déjà que ça me plaise à moi, ça c'est sûr. Le regard sur le marché de l'art, déjà, c'est que c'est pas évident, hein, c'est pas évident parce que, alors, j'ai pas envie de le dire comme ça, mais il y a quand même quelques codes. Et puis nous, on n'a pas envie d'être dans ces codes, donc l'idée, c'est plutôt de se dire, on fait avec, on essaie de suivre le truc, mais moi, ce que j'ai surtout envie dans ce marché, c'est de le faire découvrir à un maximum de personnes. Et ça, c'est très important pour moi. Ce qui différencie mon travail des autres artistes, je pense déjà que c'est ce côté un petit peu récup, même si on est nombreux à le faire. Moi, j'aime cette idée finalement que ce soit assez pur. Et du coup, je me dis que ces tableaux sculptures, comme j'aime à les appeler, finalement, ça sort un petit peu du lot. J'aime bien cette idée, en tout cas. Est-ce que j'ai déjà douté de tout arrêter? Oui. Et je pense que ça, c'est sain. C'est plutôt... ça fait vraiment presque partie du parcours. Moi, je pense qu'on est tous... les artistes que je côtoie, à se remettre en question, à se dire est-ce que tu es à la hauteur, est-ce que c'est, même si c'est pas la question qu'on devrait se poser, je pense qu'on se la pose forcément et finalement ce qui est sûr c'est que ça nous fait tous avancer. Mon plus gros échec, j'aurais du mal à le dire parce qu'en fait je sais pas si un échec est vraiment un gros échec. Un gros échec, ça voudrait dire qu'il nous a stoppés. Alors, un échec, même si des fois il est un peu plus dur à encaisser, finalement, ce qui est certain, c'est qu'il va nous faire rebondir. En tout cas, c'est ce que j'ai envie de faire, c'est ce que j'ai envie de me dire. J'ai envie de me dire que non, ça va juste être un tremplin, en fait. Ce qui me fait continuer quand c'est dur, c'est toujours un petit peu ça, c'est toujours un petit peu cette idée de se dire que si c'était facile, finalement, on pourrait tous le faire. Donc, moi, j'aime cette idée que finalement, la difficulté, elle forge aussi finalement une trame, une envie de se dépasser. Dans 5 ans, bon, déjà, je suis très bien là où je suis, mais ce qui est sûr, c'est que je voudrais que plein de monde sache, connaisse mon travail, l'ait découvert, et j'espère que j'aurai toujours cette opportunité de le montrer à de plus en plus de monde. Si je devais résumer mon travail en une phrase, je dirais que c'est un mélange entre le tableau, la sculpture et aussi sans doute un peu mon métier. Pourquoi je fais tout ça? D'abord pour moi, et ensuite parce que je trouve que même si tu le fais pour toi, forcément, c'est quand même plutôt sympa de se dire qu'il y a des gens qui vont vouloir découvrir ton travail et qui vont pourquoi pas l'apprécier. Ça, c'est bingo, quoi. La question qu'on me pose jamais, alors, est-ce que c'est dur? Est-ce que c'est contraignant? Est-ce que des fois, je me dis, est-ce que ça en vaut la peine? Alors, ce qui est sûr, c'est que c'est dur, ça prend du temps, mais ça en vaut la peine.